Coucou, je vous retrouve aujourd'hui, je vais vous faire en même temps le test des dies que j'ai acheté sur Vinted. Je vous ai fait un haul il n'y a pas très longtemps. Les petits oiseaux en origami comme ça. Et j'avais même pas remarqué en fait, donc c'est la marque de Laura by Laura, Abril. Et j'avais ces papiers là qui viennent également de la même collection. Voilà, donc c'est un papier, c'est du calque en fait, hein. Voilà, c'est du calque avec plein de petits origami comme ça. Voilà, en doré. Donc les dies, voilà ce que ça donne. J'ai découpé une partie en rose gold miroir et une partie en papier, petit papier rose, rose à pois. Et j'ai mélangé les parties du dessus. Voilà, il y a une partie pleine et il y a une partie détail. Voilà, donc j'ai fait la découpe des quatre. Et après j'ai mélangé entre le foil et le papier brut, on va dire. J'ai, pour faire la boîte, donc ça sera pour le couvercle, un petit détail, un petit peu de luminosité dans la boîte. Donc hop, je vais mettre ça là. Et pour faire le fond de la boîte, je vais utiliser un papier que j'aime beaucoup, que j'utilise pas souvent parce que j'utilise vraiment peu, parce que je l'économise, on va dire. C'est un papier que j'avais acheté chez Scrap Influence. C'est uniquement du petit Vichy et du petit pois. Voilà, dans des couleurs hyper pastel. Donc là, j'ai pris la beige. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite boîte. Donc j'en ai déjà préparé une tout à l'heure. Voilà, j'en ai fait une sur le thème sirène, mais c'est pas spécialement sirène. En fait, je voulais une boîte pour offrir une petite poupée comme ça. Une petite poupée avec un pompon en tulle, là, que je vous ai fait le tuto la semaine dernière. Et je me suis dit, j'ai pas de boîte pour l'offrir et la mettre dans un colis, ça va s'abîmer et tout. Donc, hop, je me suis dit, je vais faire la petite boîte. C'est pas grand chose, mais je trouve que ça fait son petit effet. Donc là, la boîte que j'ai fait tout à l'heure, c'était une boîte qui faisait 10 cm. Donc là, je voulais en faire une un peu plus petite. Donc, je pense que je vais la faire de 10. On va mettre... allez, on va la faire de 7 cm. Voilà, 7 cm de hauteur. On va faire 7, 7, 7, 7, hein, voilà. 7, 14 et 21. Voilà. Hop. Faites un marquage à 7, à 14 et à 21. Voilà. On va faire les mêmes 7, 14 et 21 ici. Je pense qu'il faut que je descende un peu plus. Je vais regarder. Donc 7, 4, alors il faut que j'aille jusqu'à là, 14 et 21, multiple de 7 donc, hein. Voilà, donc ça c'est pour le fond, hein. C'est les mêmes dimensions d'un côté ou de l'autre puisqu'elle est carrée. Après on peut faire des rectangles, on peut faire tout ce qu'on veut. 7, 14, 21, 7, 14, 21. Voilà, pas compliqué. On découpe. Voilà, donc ça c'est notre fond. Et on va le préparer. Donc je vais... Est-ce que je prends les petits pois ou est-ce que je prends le Vichy? Non, je vais prendre le Vichy plutôt. Oui, je me parle à moi-même. Donc, je découpe ici en biais. Voilà. Pareil de l'autre côté. Alors, le biais, c'est sur les parties qui vont être rabattues à l'intérieur, hein. Pas sur celle du milieu. Sur celle du milieu, il faut qu'elle soit bien droite. Hop.
celle du milieu, on la coupe droite et le biais, on le fait sur le carré extérieur. Hein. Voilà, celle-ci. Celle-ci, voilà. Donc on se retrouve avec un morceau comme ça. On va marquer tous nos plis. Hop, d'un côté. Alors il faut prendre un papier qui craque pas trop parce que... Enfin, voire pas du tout même. Pourquoi je dis pas trop? Un papier qui craque pas. Parce que sinon tous les plis que vous allez marquer là, bah, toutes les arêtes de la boîte vont être marquées, vont être craquées quoi. Donc c'est pas terrible. Donc voilà, on marque tout. Et on va venir mettre de la colle sur les carrés. Voilà, sur les carrés là, pour rabattre, pour former le fond de la boîte. Donc on prend de la colle, on prend des trombones. C'est très important. Moi, quand je fais des trucs comme ça, il me faut absolument des trombones pour tenir. Donc, là, c'est la partie intérieure de notre boîte. Là, c'est la partie extérieure de notre boîte. Donc, on met la colle sur le motif extérieur. Et on va rabattre ça à l'intérieur. Voilà, comme ça. Du coup, il faut bien faire attention à ce que notre arête, ici, le papier, il soit bien droit. C'est pour ça que c'était pas cette partie là qu'on a coupé en biais. Hop, et on fait pareil, on met de la colle sur la partie, bah moi c'est la partie Vichy qui est à l'extérieur et la partie petit pois qui est à l'intérieur. Et hop, on vient le coller à l'intérieur en faisant bien attention à notre arête. Hop. Voilà. On laissera sécher comme ça, en faisant bien, comme je vous dis, avant de la poser, on vérifie bien que les arêtes, elles sont bien posées, quoi, bien droites. Et on vient faire la même chose avec l'autre partie. On met de la colle ici. Alors pourquoi on a coupé en biais? Parce que si on coupait pas en biais, ça dépasserait. Voilà, il y aura un petit problème. Hop, la colle. Donc là, c'est un peu moins pratique le dernier à faire, mais bon, c'est faisable. Hein. Voilà, on le place. Voilà, et on va mettre les trombones pour que ça tienne. Pendant ce temps-là, on va préparer notre couvercle. Donc là, ça fait comme une petite boîte hein, de 7 sur 7. Vous voyez, hop, ça fait quand même une bonne différence entre celle qui fait 10 cm et celle-là 7 cm. Après, tout dépend ce que vous voulez mettre dedans. Hein. Voilà. Tac. Donc, on va faire le couvercle. Donc, j'ai pris une autre feuille de 30-30. Et mon couvercle, il faut que je détermine de combien de centimètres je veux que ça descende. Voilà, on peut faire un couvercle qui descend jusque là si ça nous fait plaisir, il n'y a pas de souci. Mais bon, moi je voudrais pas que ça descende de trop. Faudrait que... Bah, j'ai pas de règle, c'est pas grave, je vais regarder ici. On va dire 2 cm. Ma bordure va faire 2 cm. Donc on trace la bordure 2 cm. Ensuite, pour l'extérieur, moi je rajoute un demi-centimètre pour que ça soit bien, pour que ça enveloppe bien. Parce que si vous faites exactement 7 cm, ça va faire la même taille. Donc ça va pas englober le fond. Il faut toujours ajouter un tout petit peu plus. Donc là, je vais faire 7,5. Donc au niveau de ma graduation, il faut que je me décale. Parce qu'il n'y a pas les demi au début. Il y a les centimètres, mais il n'y a pas les demi. C'est après qu'il y a les demi. Donc je me mets à 10. Et vu que je veux 7 cm et demi, donc je vais aller à 17 cm et demi ici. Voilà. Et 2 cm plus loin, donc 19 et demi. Donc pour être plus précis, je vous redis les dimensions. 2 cm, 9 cm et demi et 11 cm et demi. On fait pareil des deux côtés. Donc 2 cm. Hop. Je me place ici puisque j'ai pas les demi-centimètres. 17 cm et demi et
19,5. Donc c'est exactement les mêmes dimensions, c'est un carré, hein. Voilà. 2 cm, 9,5, 11,5. On découpe. Voilà. J'aurais peut-être pu le faire dans l'autre, tiens. Je me suis dit j'aurais pas assez de place. Je vais regarder si j'aurais pu faire dans une seule feuille 30-30 ou pas. Non, c'était trop petit. Il manquait pas grand chose. Ouais, il manquait pas grand chose, mais ça aurait été trop petit. C'est pas grave. Ensuite, ce qu'on va faire... Ah oui, du coup, mon dies, il va être trop grand. Parce que j'avais pris un grand pour mon autre. C'est pas grave, j'en prends un plus petit. Alors, j'espère que mon petit, là, ça va aller. Sinon, j'en prendrai un autre. J'ai peur que ça soit trop grand quand même. Je vais regarder. Ah oui, j'avais sorti l'autre pour la grande boîte et j'ai oublié d'en ressortir un pour ici. Ouais, c'est un peu grand, c'est un peu grand. Donc c'est pas grave, je vais prendre un carré ici. Est-ce que celui-ci irait? Impec. Ah bah celui-là, nickel. Franchement, celui-là rentre pile poil. Alors, je pourrais faire le carré comme ça. Le carré, un carré dans un carré. Mais je veux faire comme l'autre. Je trouve que c'est sympa, faire un en décalé, en losange. Donc je vais le placer dans ma machine de découpe bien comme ça. Voilà. Et je découpe et je reviens. Allez, hop. Je suis pas loin, hein. Je suis juste là en fait, hein. Je place. Hop. Alors vous pouvez mettre un petit morceau de masking tape pour le tenir. Ah non, je vais le faire. Alors je l'ai fait. Pensez bien à le faire du bon côté. Là, j'allais le faire du côté petit pois. Mais faut mieux le faire du bon côté. Hein. Côté motif extérieur. Hein. Je découpe. Ah bah, j'ai pas, oui. Bon, en fait, la découpe, l'effet couture, ça s'est fait sur la découpe. C'est pas grave. Rien n'est grave. Je range mon dies direct. Ça, je pourrais le réutiliser pour autre chose. On verra. Et je reprends mon couvercle. Et je découpe. Voilà. Comme tout à l'heure pour la boîte. Sauf que au lieu qu'ici ce soit un carré, et ben c'est un grand rectangle. Le grand rectangle reste intact. C'est au niveau des carrés que je coupe en biais. Hop, voilà. Tac. Et tac. Alors on découpe un petit peu, un peu plus, comme on veut. Hein. Donc on obtient quelque chose comme ça. Je marque mes plis de partout. Et après, je vais coller. Et après, on va faire la petite fenêtre, là, qui est un truc très très simple à faire. Ma colle, elle est là. Ça, je vais le poser là. Hop. Les trombones. 1, 2, 3, 4, c'est bon. J'en ai bien 4 qui se sont entremêlés, mais c'est pas grave. Donc, je mets de la colle sur les petites parties extérieures. Tac. Je viens bien le placer ici. Ah bah j'ai pas marqué mon pli forcément. Ça ne peut pas glisser tout seul. Voilà. Je marque bien mon pli. Je mets un trombone. J'ai toujours tendance à dire une. Hop. Voilà. On rentre bien la languette à l'intérieur. On place le trombone. On fait la même chose pour les 4 côtés. Hop. Oh, vous pouvez mettre aussi du double face, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la colle. Hein.
mais c'est pas mal la colle quand même. Au moins ça glisse et on peut rectifier un petit peu si on place pas bien notre coin. Voilà, hop. Et on va s'occuper de la petite fenêtre maintenant, ici. Pour mettre un petit peu de lumière dans notre création. Donc, l'intérieur fait 7 cm et demi. Non, 7 cm tout court. Donc, je vais découper un morceau de 7 sur 7. Voilà. Hop. Et voilà. Je vais attraper mon double face et je vais coller à l'intérieur le papier vélum. Vous voyez, comme ça. Alors, un petit bout. Alors là, c'est petit, hein, vous voyez, il n'y a pas grand-chose à mettre. Hein. Un petit bout ici. Vous pouvez très bien coller, mais c'est mieux de mettre du double face là, par contre, parce que coller, ça risque de dégouliner ici, puis ça risque de faire des traces pas très belles. Hop, ici. Vous mettez bien à la limite, là. Hop. Voilà, j'ai peut-être pas mis assez, par contre. Bon, si ça va aller. Hop. Et 4 sur les quatre côtés. Hein. Voilà. Après, tout ce qui est déco et tout, vous faites ce que vous voulez après. Hein. Hop, voilà. Donc, un bout. 2 bouts. Bah alors, Niji. Et chouine. 3 bouts. Et le 4e que j'enlève. Voilà. Hop. Et je place bien mon vélum de la face, parce qu'il y a une face qui est la face arrière et la face avant. Voilà. C'est pas grand chose, hein. Vraiment, c'est vraiment pas grand chose. C'est un petit détail au-dessus de la boîte. Mais je trouve que ça fait son petit effet. Voilà. Après, c'est que de la déco. Donc après, vous faites comme vous voulez. Donc moi, j'aime bien la dentelle. Je vais mettre de la dentelle tout autour. Voilà. Donc, un petit peu de colle. Moi, je mets les deux. Hein, parce que la dentelle autocollante, franchement, des fois, elle n'est pas suffisante. Hein. Donc, hop. Je viens la coller au bord. Je laisse dépasser un tout petit peu, vous voyez. Hop. Hop. Je mets de la colle. Je mets ma dentelle. C'est facile à faire une boîte. Hein. Après, faut juste réfléchir à la dimension que vous voulez de base, le fond. Et après, vous déterminez les hauteurs que vous avez envie d'avoir. Bon, après, il faut que ça rentre sur une feuille 30-30. Sinon, il faut que vous fassiez des rajouts de feuilles. Voilà, après, on peut faire des boîtes immenses. Hein. Moi, j'en avais fait une pour une Lodide. Elle était très très grande. J'avais mis, je crois, 4 feuilles 30-30 les unes bout à bout pour... enfin, bout à bout, non, faire un grand carré pour réussir à faire ma boîte. Hop, donc, un petit peu de douceur dans ce monde de brut. C'est pas mal. Bah, du coup, ça, j'en ai plus besoin. Je vais l'enlever. J'ai toujours tendance à le garder avec moi, ça. Ensuite, on s'occupe de notre base. Donc, on enlève les trombones. Voilà. Je vais placer mon couvercle. Et vous voyez, d'avoir fait un peu plus grand, bah, ça rentre bien. Voilà, c'est pas trop grand. Bon, un tout petit peu si vous pouvez faire 7,3. Mais bon, moi, les 1 mm par-ci, 1 mm par-là, c'est compliqué pour moi. Et du coup, vu que là, c'est des détails origami, eh ben, je vais placer
mes découpes origami que j'ai fait avec mon dies. Je vais les placer dedans. Enfin dedans. Autour, comme ça. Vous voyez, sympa. Donc celui-ci avec le papier miroir. Je vais faire l'autre avec le papier miroir en face. Voilà. Hop. Tac. Et les deux autres des deux côtés également. Voilà. Hop. Et de l'autre côté, le dernier. J'aime bien cette découpe. Franchement, j'aime beaucoup cette découpe. Voilà. Sympa. Après, vous voyez, c'est mignon. Après, j'avais des petits strass. Je les ai mis où? Je les ai vus il n'y a pas longtemps. Ah, ils sont là. Voilà. Et je pense que je vais en mettre un sur chaque côté. Les petites fleurs là. Elles sont mignonnes. Mais c'est des anciens trucs de chez Action, ça. Hop. Ah bah. Je tire dessus, c'est le papier qui vient, c'est pas la planche. Voilà. Donc hop. Je vais prendre avec ça parce que j'ai plus de bout là. Ah si, il est ressorti. Bon, on va essayer d'utiliser. Hop. Je crois qu'il faut que je mette un petit point de colle quand même. Ouais, ça colle plus. Allez hop, tac. Hop. Donc, hop, un petit... Ah oui, ça va faire sympa. J'ai peut-être mis un peu trop de colle là, mais bon. C'est pas grave. Hop. Faire des boîtes, franchement, c'est facile. Oh là là, ma colle elle descend trop. Mais mes biberons là, comme ça, faut que je m'en rachète d'autres. Ils sont... J'arrive pas à les déboucher. J'ai essayé plein de méthodes. Les mettre dans l'eau chaude. Passer une aiguille dedans. Ah, mais j'ai trop de colle. J'ai essayé plein de trucs et rien n'y fait. J'ai vraiment trop de colle. Hop. J'en ai plein les doigts du coup, mais c'est pas grave. Donc il faut que je m'en retrouve. Hop. Voilà. Si ça apporte un peu de douceur. J'aime beaucoup beaucoup. Et peut-être je vais faire un petit nœud pour le mettre ici. Comme ça on verra bien. Parce qu'il y a un sens au motif là. Et on verra bien le dessus du dessous. Donc on va faire un petit nœud. Ah, avec le ruban que j'ai récupéré de Valérie. Parce que je trouve magnifique ce ruban. Donc je l'ai récupéré. Par contre là je n'arrive pas à défaire le nœud. Et je vais faire un petit nœud à la fourchette. J'ai toujours ma fourchette ici. Il est magnifique ce ruban. Il est trop beau. Hop, donc un petit nœud, je passe. Ah oui, il faut peut-être que je coupe un bout. J'en coupe toujours un peu trop, mais c'est pas grave. Hop, je tourne, je passe au milieu. Voilà. Je remonte. Je passe dedans. La partie la plus relou. Hop, voilà. Je passe dedans, je passe dedans, je passe dedans. J'avais une pince à épiler tout à l'heure. Ça m'aurait été utile. Bon, je sais pas où il est. Je l'ai utilisé. J'ai peut-être rangé. Ça peut m'arriver de ranger. Hop. Voilà. Hop. Il est repassé pas au bon endroit. Voilà. Normalement, c'est impec. Voilà. Cette méthode, elle me plaît, mais vous imaginez pas à quel point j'en fais à toutes les sauces. Voilà. Je serre bien.
Bon, j'en perds, faut que je trouve un moyen de ne pas trop en perdre. Voilà, l'autre côté. Voilà. J'avais un briquet, je l'ai retrouvé l'autre jour. Il est là. Pour arrêter les petits bouts là qui s'effilocheraient. Hop. Et je vais venir le coller ici. Bon, j'ai pas mis mon pistolet à colle chaude en route. Mais c'est pas grave, je vais le coller avec la colle et puis je vais patienter. Voilà ma petite boîte. Qui est toute mimi comme tout, j'aime bien. J'aime beaucoup, beaucoup. J'aime mes dies, j'aime le ruban, j'aime le papier. La petite forme sympa. Non, non, c'est bien. J'essaye de pousser un peu, que vous n'ayez pas trop de pollution visuelle, on va dire. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Après, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Il n'y a pas de souci. Ils sont où mes... Regardez. Mes petites cocottes, mes petites colombes en origami. Si on veut offrir des petits objets en origami, et bien hop, on n'a plus qu'à les mettre dedans. Je sais pas si celles-ci vont rentrer, j'en ai fait des un peu plus grandes. Si ça vous dit que je vous fasse le tuto de ça, il n'y a pas de souci, je vous ferai un. Il n'y a vraiment aucun souci. Hop, ouais, c'est un peu grand. Oh non, ça passe. Du moment que j'en mets pas beaucoup. Ouais, j'ai fait plusieurs petits tests. Voilà, si on veut offrir des petits objets comme ça, bah c'est nickel. Voilà. Bon bah écoutez, je pense que la vidéo elle a assez duré, hein. Je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo. Allez, bisous, bye.